Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. Oui, encore un tag, mais il y en a pas eu pendant un moment et je sais que vous adorez ça, donc voilà, un tag. Il s'agit des tags du prénom, je sais même pas si ça a un nom proprement parlé, mais on va dire le tag du prénom. Donc en fait, c'est tout simple, il s'agit de vous présenter un livre par lettre de notre prénom, dont le titre commence par la même lettre, hein, évidemment. Et si possible, un livre marquant, qui nous plaît particulièrement, qu'on a envie de vous présenter, pas juste un livre piré au pif, le premier qu'on a trouvé avec la bonne lettre. Alors vous vous en doutez, quand on s'appelle Clémentine, c'est chiant. Parce que non seulement c'est long, donc il y a beaucoup trop de livres, mais en plus, il y a 3 E. Trop bien. J'aurais pu faire juste Clem, mais en vrai c'est un peu court, donc j'avais envie de me challenger. Donc voilà, j'ai donc sorti 10 livres j'ai sorti 10 livres de ma bibliothèque, qui, pour la plupart, ont une histoire particulière, ou la série a une histoire particulière, et j'ai dû prendre un tome particulier. Mais je vais vous présenter donc tout ça. C'est pas un update lecture, donc je vais pas donner un avis complet, détaillé dessus, mais je vais vous donner un avis global de ce qui se passe dedans et pourquoi j'avais aimé. Donc on est parti. Pour le C, j'ai pris l'intégrale de Poison, Charme, Beauté. Alors je vais essayer de pas vous faire trop de reflets. Donc évidemment j'ai pris Charme pour le C. Figurez-vous que c'est pas si facile de trouver un C. Donc Charme, Poison, Charme, Beauté, ce sont des réécritures de contes, mais en mode adulte, avec de la violence, du sexe aussi je crois. Bref, avec tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir. Charme, c'est celui sur Cendrillon, je crois. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est celui sur Cendrillon. Cette série m'avait beaucoup plu. Laurine avait tenté le début et n'a jamais continué parce que ça lui plaisait pas. Mais moi, j'ai adoré et c'était trop bien. Et puis la réécriture de contes, je pense que ça me correspond plutôt bien. Donc ça fait partie des livres que j'ai pris un peu par défaut parce que j'en ai pas trouvé 12 000 en C. Mais la réécriture de contes, je pense que ça me correspond plutôt pas mal. Elle, comme je ne me suis pas autorisée à prendre les articles, parce que sinon ça retirait trop de livres, parce qu'il y a la, le, les, l'apostrophe devant, en fait ça a été très difficile de trouver en L, mais j'ai quand même trouvé La Lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrinéo, qui ici, cette lecture était excellente. Cette lecture était juste excellente, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un update, que je vous conseille d'aller voir là-haut, où on va nous parler de grossophobie, de réseaux sociaux, de YouTube, de plein de choses, de familles vraiment très atypiques. Bref, c'était une bouffée d'air frais. À nouveau, je l'ai pris un petit peu par défaut parce qu'il n'y avait pas de bouquin particulièrement important dans ma vie de lectrice avec un L, en tout cas qui commençait par un L. Mais vraiment, celui-là est excellent, me plaît beaucoup et c'est une lecture tellement bien que je conseille à tout le monde. Donc, prenez comme vous voulez cette lecture, mais cette lecture est excellente. Ah, voilà un livre particulier, alors peut-être pas dans ma vie de lectrice, mais il a plein de particularités. Il s'agit de Everything, Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce livre? Déjà, ça a été un coup de cœur monumental, parce que Histoire Hôpital qui me plaît, tout, vous avez le topo. Ensuite, je crois que ça a été la source du premier vlog de la chaîne, parce qu'on avait fait un vlog quand on est allé voir le film au cinéma avec Laurine. Enfin un vlog, c'était un semi-vlog on va dire, mais bon. Et ensuite, il a donné naissance à un de mes films doudou. J'ai des livres doudou, vous voyez, mais pas dans le sens, quand ça va pas bien, je les lis, parce que ça prend trop de temps de lire un livre. Mais j'ai des films doudou, dont celui-là, à savoir que l'autre, en ce moment, c'est The Greatest Showman. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, pas en ce moment c'est surtout ces deux-là. Mais bref, donc Everything, Everything, que j'aime d'amour, j'aime le film d'amour, les deux sont parfaits, et donc pour l'histoire, je me suis un peu emballée, mais pour l'histoire, on va donc suivre, comment il s'appelle déjà? Il n'y a même pas de résumé derrière. Il est là, ouais. Non, on n'a pas son prénom. Hein. Comment tu t'appelles déjà? Eh mais c'est ouf, je retiens vraiment le prénom. Maddy évidemment. Donc Maddy est enfermée chez elle parce que c'est une enfant bulle, en gros le monde la rend malade. N'importe quoi pourrait la tuer, elle est allergique à tout. Et du coup elle ne peut pas sortir de chez elle, sauf que elle va voir par la fenêtre le beau Oli dont elle va désespérément tomber amoureuse puisqu'elle va communiquer avec lui par les réseaux sociaux, par internet, etc. Et c'est trop bien. En plus la présentation est trop sympa, vous avez des bouts de pages internet, vous avez des listes, vous avez plein de trucs géniaux. Bref, ce livre fait partie de ma vie de lectrice, je l'aime d'un amour fou. Exactement dans la même catégorie, c'est-à-dire amour fou pour ce livre, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover, évidemment, aux éditions Hugo Roman. Ce livre est particulier à mes yeux pour deux raisons. Nos étoiles contraires, je le compte pas vraiment dedans, je vais pas détailler pourquoi, on s'en fout, mais c'est le premier livre, c'est la première romance hôpital que j'ai lue.
romance handicap, plus qu'hôpital là pour le coup. C'est le premier livre de Colleen Hoover que j'ai lu, qui du coup, en conséquence, est devenue une de mes autrices préférées. Ça parle de musique, ça parle de surdité, donc un peu de LSF aussi. Plein de trucs que j'adore et c'est fantastique. Fantastique. Donc pour l'histoire, est-ce que j'ai vraiment envie de vous donner une histoire? Vous avez eu les thèmes principaux, j'ai pas envie de vous faire l'histoire, parce que ça servirait pas à grand chose en vrai. Mais bref, Maybe Someday, un coup de cœur absolu. En plus, petit détail, les musiques qui sont dans le livre sont des vraies musiques qui ont été créées pour l'occasion, que vous pouvez retrouver sur internet, et ça, si c'est pas fabuleux, je sais pas ce que c'est. Encore une saga que j'ai choisie exprès et pas par défaut, il s'agit du 3e tome de la sélection L'élu, donc pour le E, parce que j'ai oublié de vous dire les lettres au fur et à mesure, mais bon, vous êtes pas bêtes non plus, de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R, donc. Pourquoi cette série est particulière à mes yeux? Pourquoi elle est dégueulasse? Au secours, pourquoi elle est dégueulasse? Mon Dieu. Oh, elle est dégueulasse. On dirait que quelqu'un a mangé dessus, c'est dégueu. Burk. Heureusement que le dos va bien. Alors, pourquoi cette série est particulière à mes yeux? En fait, c'est grâce à cette série que j'ai découvert Booktube. Donc forcément, vous vous doutez qu'elle est très particulière à mes yeux. J'étais accro à cette série, complètement accro quand elle est sortie. Enfin, quand je la lisais, parce que je crois pas que j'ai lu les 3 premiers tomes à la sortie, qui sont les vrais seuls tomes. Et grâce à ça, j'ai découvert Margot Liseuse, qui parlait justement de la sélection. Et quel coup de cœur ça a été pour sa chaîne. Je l'ai regardé en intégralité, littéralement. Et puis après, je suis tombée dans la marmite, n'est-ce pas, Booktube, tout ça. Bref, du coup, il y a une place particulière pour la sélection, même si l'histoire en soi est pas si extraordinaire que ça. Mais du coup, je peux pas lui retirer sa place de série particulière à mes yeux. Une autre série particulière à mes yeux, et j'ai un petit peu triché, il s'agit de Narnia. Alors moi, pourquoi j'ai triché? Parce que techniquement parlant, ils appellent ça le monde de Narnia. Moi, j'appelle juste ça Narnia, parce que c'est écrit en énorme et pas le reste. Bref, donc voilà. Le monde de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Gallimard, dans cette édition pétée que j'ai volée à mon frère, comme je vous le racontais dans plusieurs tags et vidéos précédemment. En gros, Narnia, c'est une saga. Je me suis sentie incluse dans un monde et c'était bizarre en fait. En même temps, je me sentais seule et en même temps, j'étais dans un univers doudou, dans un endroit confortable et tout machin. Je sais pas si vous voyez l'ambiance un peu. Mais en gros, je suis la seule personne de mon entourage à avoir lu l'intégrale de Narnia. Et à l'époque, tout ce que je lisais, tout le monde non, mais il y avait au moins mon frère et souvent ma mère qui l'avaient déjà lu. Donc en fait, je pouvais leur en parler. Et ça, c'est la première saga où je pouvais pas en parler à quelqu'un qui l'avait lu. Alors je pouvais leur en parler, évidemment, mais bref, je pouvais pas. J'ai relu cette intégrale un nombre assez important de fois, parce que quand j'étais plus petite, en fait, quand j'avais plus rien de nouveau à lire, j'achetais pas forcément un livre parce que j'avais pas l'argent et mes parents l'avaient pas forcément, mais je relisais un livre que j'avais déjà lu. Donc forcément, toutes les sagas que j'avais à l'époque, je les ai beaucoup lues. Et Narnia en fait partie. J'adore cette saga. Je trouve que la fin est trop bien. Et les tomes qui sont pas parus en film sont aussi excellents. Moi, vous voyez, mon tome préféré, c'est le premier, qui n'est jamais paru en film, en fait. Parce que c'est les origines de Narnia, et je l'adore. Bref, Narnia, c'est trop bien, c'est mon enfance, j'aime ce livre d'amour, et pareil, il fait partie de mon étagère préférée. Enfin, quand je dis étagère préférée, c'est étagère des romans préférés. Hein. Je sais pas... Bref, vous avez compris. Le prochain livre que je vais vous présenter, il n'a pas une place particulière dans mon cœur, mais sa lecture a été particulière, du coup je me suis dit que je pouvais vous le présenter. Il s'agit de Truth or Dare. C'est un VO de Non Pratt aux éditions Walker Books. Et en fait, ce qu'il a de particulier, c'est comme vous l'aurez remarqué quand j'ai retourné le livre, hop, il se lit entre guillemets dans les deux sens. C'est-à-dire que il y a une partie de l'histoire qui est dans ce sens-là et l'autre partie de l'histoire qui est dans ce sens-là. Je sais plus quand est-ce qu'on switch, pourquoi on switch. Je crois que c'est une question de point de vue. Je crois que c'est une question de point de vue. En fait, il y a une histoire entre une fille et un garçon. On va suivre d'un côté la fille et ensuite on va changer de point de vue. On va arriver au point de vue du garçon, mais plus ou moins à la suite de ce que disait la fille. C'est pas en même temps, vous voyez. Donc c'est pas redondant. Il y a une histoire de chaîne YouTube, de défis sur la chaîne YouTube, mais je sais plus de quoi ça parle, ce qui est très bête, pardon. Mais les deux choses qui m'ont marqué, c'est donc ce côté réversible qu'il y a très peu dans les livres de nos jours, français ou pas français, et le fait que c'est un VO et que je l'ai lu
en intégralité, sans mettre 15 ans dessus. Et il y en a pas tant que ça des livres VO que j'ai lus, mais alors des livres VO que j'ai lus sans trop peiner, il y en a encore moins. Du coup, il est un petit peu particulier quand même, faut l'avouer. Allez, on y croit, il reste plus que 3 livres. Là, le livre que je vais vous présenter, c'est pas trop par défaut, mais un peu quand même, parce qu'il n'y en a pas 12 000 qui commencent par un I. Mais quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah, je prends celui-là. Donc, il s'agit de Une île de Tracy Graves Graves. Ouais, je sais, c'est un peu redondant. Aux éditions Milady, que j'avais acheté d'occasion, ce qui explique que le dos est pété 12 000 fois. Il était trop bien. C'était une romance, mais alors une romance comme on n'en avait jamais vu. Étant donné que ce sont une prof jeune de littérature anglaise et son élève lycéen qui doit rattraper une bonne partie de l'année scolaire parce qu'il était à l'hôpital. Du coup, ses parents vont payer la nana pour que tout l'été elle lui donne des cours pour rattraper son retard, sauf que tous les deux dans l'avion, ils vont se cracher sur une île déserte. Et du coup, va s'en suivre une petite romance entre eux sur cette île déserte. Et il y avait l'aspect survie qui m'a beaucoup plu, il y avait l'aspect romance qui m'a beaucoup plu. L'un dans l'autre c'était génial, et il n'y avait pas tous les aspects chiants d'une romance à mes yeux, c'est-à-dire le triangle amoureux, le je t'aime moi non plus, le fuis-moi je te suis, le de la haine à l'amour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me saoule dans les romances? L'ex qui s'introduit et qui est relou et qu'on s'en fiche de l'ex et qui vient foutre la merde pour rien. Bref, il n'y avait aucun de tout ça, ils étaient juste tous les deux, avec de la survie, et c'est tout, c'était génial. C'était fantastique. Donc c'est pas parce que cette lecture m'a marqué particulièrement, mais c'était une excellente lecture. Et il n'y a pas 12 000 livres avec un I que j'ai lu, en tout cas pas dans les environs. Ensuite, je vous présente numéro 4 de Pittacus Lore aux éditions J'ai lu dans la collection BAM. Je sais pas trop ce que c'est BAM en vrai. Si, édition BAM. Je sais pas, parce que je sais qu'après c'est publié chez J'ai lu. Bref, on s'en fout. Numéro 4, c'est une des premières histoires que j'ai lues de science-fiction en fait. Genre franchement je pense que c'est l'une des premières où on a donc des aliens, des comment ils s'appellent déjà? Des Loriens, bah oui. Je suis désolée, la saga c'est les Loriens donc forcément. Donc ce sont des Loriens qui ont atterri sur Terre et qui se planquent parmi les Terriens parce qu'en fait ils sont recherchés par une espèce maléfique, méchante, appelez ça comme vous voulez, d'extraterrestres. Et du coup ils se planquent jusqu'à pouvoir récupérer leur planète, enfin se venger de ces méchants qui ont zigouillé leur planète. Bref, je crois que chronologiquement, j'ai vu le premier film et ensuite j'ai lu la saga. Ce qui arrive beaucoup des sagas que j'ai lues dans mon adolescence, genre collège-lycée. Et c'est le cas donc pour numéro 4. Et j'ai adoré cette saga avec tous ces extraterrestres, tous ces Loriens. Les Loriens sont géniaux. Les différents points de vue, pour une fois ça me plaisait bien. D'autant plus que j'ai trouvé ça amusant. À chaque fois qu'on changeait de point de vue, on changeait de typo. C'est marrant, bref. C'est une saga que j'ai adorée. C'est une saga que j'aime énormément. Et elle est pas... En fait, elle est particulière à mes yeux, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça fait partie des lectures, comme je disais, de mon adolescence, qui étaient peu nombreuses au final. Parce que je vous disais, je relisais en boucle les mêmes livres. Donc peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est une lecture que j'ai eue en commun avec mon frère, dans laquelle on était à fond dedans. Parce que lui, il les lisait en VO à la fin, tellement il était à fond dedans. Et voilà, j'aime beaucoup cette saga, même si on n'entend pas beaucoup parler, et que malheureusement, le premier film n'a pas eu de suite, j'avoue que je sais pas trop pourquoi. Et enfin, le dernier, en fait c'est le dernier qui devrait être premier, mais mon prénom ne sait pas... Bref, j'en sais rien. Enitnemelk. Étant donné que mon prénom n'est pas Enitnemelk, oh j'arrive plus à le dire maintenant, je ne pouvais pas, mais du coup je me suis dit que ce serait bien de le garder pour la fin. Harry Potter à l'école des sorciers. Bon alors j'ai un peu triché, parce que j'ai viré le Harry Potter, j'ai viré le Hall, j'ai pris école des sorciers. Oh, j'ai beaucoup triché, je sais, mais je pouvais pas faire un tag pareil, où on présente les livres marquants de notre vie, sans présenter celui-là en fait, c'était pas possible. Même si j'ai pas mis ma saga préférée de tous les temps, même si j'ai pas mis des sagas que j'adore et des bouquins que j'adore, là pour le coup j'étais obligée de tricher pour Harry Potter. Donc vous aurez remarqué que c'est l'édition Gryffondor, n'est-ce pas? Parce que je rappelle, je suis fière Gryffondor. Harry Potter à l'école des sorciers. Pas besoin de vous faire le pitch, évidemment. C'est le livre qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire que quand j'étais plus petite, genre CM1 et avant, peut-être CM2, je sais plus, je lisais pas particulièrement, mais ma mère a toujours été passionnée de lecture, mon frère l'était déjà à l'époque donc, et elle m'a forcée à lire Harry Potter, genre vraiment forcée au début, parce que je voulais pas, ça me saoulait, j'avais déjà essayé, ça m'avait pas plu, et
Et bah, c'est grâce à ça que je suis devenue accro à la littérature, donc je remercie ma maman, merci maman. Et donc ce livre qui est le premier, on va pas dire coup de cœur, mais le premier livre d'une longue série que j'ai aimé, adoré et qui m'a permis d'être là aujourd'hui, mine de rien. Donc on ne peut que remercier une fois de plus J.K. Rowling pour tout le bon travail qu'elle a fait. Et voilà, c'était tout sur mon long prénom, n'est-ce pas, et les longues lectures, enfin non, la longue pile de lectures plutôt, effectuée en lien avec mon prénom. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la version de Laurine vous aura plu aussi, ou vous plaira, parce que je sais pas trop si on va le faire en 2 vidéos ou une seule. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire la même chose avec votre prénom en commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir, ça me fera bien rire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à parler de ce que vous voulez tant que ça a un lien avec les livres ou la chaîne en commentaire. J'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures. Je vous fais de gros bisous. Et sur ce, je vous dis ciao. Salut la compagnie, nous revoici dans un nouveau tag. C'est le... Je sais pas comment il s'appelle précisément, ça doit être un tag prénom. Voilà, donc on est à 2, chacune de notre côté à cause du confinement. Et on vous fera certainement un mixte ou l'une après l'autre, voilà, quelque chose comme ça. Pour commencer, j'ai choisi l'apprenti épouvanteur pour le L de Laurine. L'article compte pour moi. Voilà, Clem, je crois qu'elle les a pas mis, pour moi l'article compte. Donc c'est le L de l'apprenti épouvanteur et de Laurine. Donc c'est de Joseph Delany, pardon, il n'y a pas de R. Et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. L'épouvanteur, ce qui est drôle, c'est que sur la 4e de couverture, il y a juste écrit « Attention, histoire à ne pas lire la nuit ». Et ça m'a toujours fait rire. Voilà, donc c'est l'histoire de Thomas, qui est le 7e fils d'un 7e fils. Donc il est prédestiné, on va dire, à devenir un épouvanteur. Donc il va commencer sa formation avec un vrai épouvanteur pour comprendre les trucs du métier, etc. Donc il y a des gobelins, des sorcières, c'est un peu des choses comme ça, vraiment dans le fantasy. L'époque, elle semble être vraiment ancienne. J'ai l'impression que c'est vraiment une ancienne époque, mais c'est un peu imaginaire. Enfin, c'est imaginaire d'ailleurs. Donc c'est pas une époque qui a existé pour nous, mais il semble être genre vers le Moyen-Âge, etc. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a aussi beaucoup marqué Clémentine, parce que c'est un des premiers qu'elle a lu. Et pareil, moi, vu qu'ils sont courts, c'est du jeunesse, il fait 270 pages, c'est écrit en très gros, ça se lit très très vite. Je me souviens toujours de la fois où je partais 2 semaines en vacances, et j'avais pris l'épouvanteur 2 et l'épouvanteur 3. Sauf qu'en fait, je les ai finis en 4 jours, les deux. Donc je me suis retrouvée sans livre et j'étais très triste. Donc ouais, vraiment c'est des livres qui se dévorent, qui sont bien pour les enfants, qui font un peu peur, donc à ne pas lire le soir quand on est un enfant, sinon ça va. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui a marqué mon enfance et j'ai voulu le choisir. Ensuite, évidemment, nous avons After pour le A de Laurine, d'Ada Todd aux éditions Hugo Roman, correction New Romance. C'est le tout premier Hugo Roman que j'ai lu. Car je l'avais même pas lu ce livre, que ce livre existait, je le lisais quand c'est une fanfiction de Harry Styles et des One Direction. Donc je l'ai lu il y a très 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 longtemps. Vraiment, After c'est un des premiers romans, c'est le premier roman avec fesses que j'ai lu il me semble. Et c'était vraiment il y a très longtemps, tout le monde l'a découvert quand les livres ils sont sortis, etc. Moi j'étais en mode, bah ouais vous connaissiez pas, parce que je lisais depuis très longtemps ça. Et donc, ouais, vraiment c'est un livre qui m'a marqué. Le premier tome, je l'ai dévoré. C'est l'histoire de Tessa qui est un peu coincée du cul, etc., qui rentre à la fac. Et elle est confrontée à un garçon, Hardin, qui était Harry Styles, qui insulte, qui a des piercings, qui vraiment tatouage, enfin c'est pas du tout son monde à elle, sauf qu'en fait il est super ami avec sa coloc qui est un peu comme lui, et du coup bah elle le voit dans sa chambre et elle l'invite à des fêtes, sa pote, du coup elle le voit et donc ils parlent et en fait c'est une grosse histoire d'amour avec des conflits, des je te suis, tu me fuis, je t'aime moi non plus, enfin vous voyez tous les trucs comme ça là. Et donc voilà, c'est une saga de 5 tomes, super prenante vraiment, qui t'embarque. Ça peut être aussi très énervant parce que ça se répète un peu, c'est toujours un peu les mêmes choses. Donc voilà, c'est à lire dans une période de notre vie, mais je pense que plus on vieillit et peut-être moins ça nous plaît. Mais moi ça m'avait énormément marqué. Ensuite nous avons Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions toujours Hugo Roman, collection New Romance pour le U. Alors ce tome-ci...
Bon, déjà, je vais vous faire le petit résumé. C'est l'histoire de Tate et de Miles, ou Miles, je dirais, qui ont une sorte de pacte. Lui, c'est l'ami du frère de la fille, et ils habitent à côté, enfin, en face, et ils se plaisent beaucoup physiquement l'un l'autre. Ils sont super attirés l'un par l'autre, du coup, ils se disent, bon, on couche ensemble, mais il y a des règles. Ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. Donc voilà, ils doivent pas parler du passé et ils doivent pas s'imaginer qu'il pourrait se passer quelque chose entre eux. Et c'est une romance de Colleen Hoover, donc forcément vous savez que j'adore parce que Colleen Hoover c'est la meilleure. Et c'est d'ailleurs pas le seul roman que j'aurais choisi d'elle pour ce tag. Donc très bon roman, très bonne romance. Et j'adore la lire dans les avions. Parce que Miles, il est pilote d'avion et à chaque fois, mais je vous dis bien à chaque fois que je prends l'avion, j'ai envie de me le relire. Et c'est incroyable parce que du coup, j'y pense pas forcément à l'emporter quand je vais en voyage, etc. Parce que je prévois plutôt les livres que j'ai pas encore lus. Et à chaque fois que je suis dans l'avion, je suis en train de me dire, oh là là, si seulement j'avais Ugly Love. Ensuite, j'ai un peu triché pour le R. J'ai pris Réminiscence, c'est le tome 7 de Gardien des Cités Perdues. Donc voilà, ça s'appelle Gardien des Cités Perdues. Mais vu que Réminiscence, c'est le nom du tome, je me suis dit bon allez, on y va. Donc c'est le 7ème tome celui-ci, c'est de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Gardien des Cités Perdues, je vous en parle tout le temps, vous devez vraiment les connaître. Vous aurez bientôt, dans quelques semaines, une vidéo sur tous les gardiens des cités, 1, 2, 3, tous les gardiens des cités perdues, où je vous ferai mon compte rendu, vraiment une vidéo pour toute la saga. C'est Sophie qui apprend qu'elle est une elfe, parce qu'elle savait depuis toujours, depuis ses 5 ans, qu'elle arrivait à lire dans les pensées de tout le monde sans le faire exprès, mais elle apprend plus tard qu'elle est une elfe et du coup on la déplace dans le monde des elfes et elle redécouvre tout ça, elle va à l'école, nouvelle famille, elle apprend que ses parents c'était pas ses vrais parents et elle est un peu bouleversée par tout ce monde qui s'offre à elle et c'est une histoire d'amitié, de grande quête aussi parce qu'il y a des méchants, etc. Et donc pour le moment il y a 8 livres. C'est pas fini, il y en a un par an vers novembre, mi-novembre, peut-être même début novembre, mais plutôt mi-novembre je crois. Donc il y en a un par an et c'est vraiment une de mes sagas préférées que j'adore. Ensuite pour le I, il y a Insaisissable, donc ça c'est le tome 1 Ne me touche pas de Tahereh Mafi aux éditions Michel Lafon. Aux éditions Michel Lafon, donc c'est l'histoire de Sophie, si je me trompe pas, il me semble que c'est Sophie, je vais pas vérifier, mais voilà, ça doit être Sophie, qui a un don quand elle touche quelqu'un ou si quelqu'un la touche, peu importe l'endroit de son corps, la personne est prise d'affreuses douleurs en fait. Et elle a été mise dans un, pas un centre, mais c'est pas non plus une prison, mais elle est enfermée et elle ne sort jamais de l'endroit où elle était mise, un peu comme un centre psychiatrique, sauf que, enfin comme on imagine dans les films, parce que je sais pas vraiment comment c'est un centre psychiatrique, mais elle a pas de médecin ou personne qui la voit quoi, elle est un peu enfermée, comme dans une prison, elle voit rien, des pierres, etc. Et c'est tout, et donc elle est enfermée là-dedans depuis des années par ses parents, et jusqu'au jour où il y a un garçon, Adam, qui rentre dans la même cellule qu'elle. Donc c'est là que tout était un peu bouleversé. Donc c'est vraiment une trilogie que j'adore, tout simplement. Je les ai relus des dizaines de fois. Je pense je suis entre 10 et 15 parce que c'est quand même beaucoup de relire 10-15 fois 3 tomes, mais je dois être là-dedans. Ou avant c'est juste mes passages préférés que je relisais encore et encore. Donc il y a un 4ème tome maintenant. C'était une trilogie à la base. Non, il y en a même un 5ème, mais je l'ai pas encore acheté. Donc oui, maintenant il y a 5 tomes, mais c'est un peu comme la sélection, vous voyez. Il y a les 3 de base et il y a les autres. Mais du coup, ouais, non, vraiment, c'est un peu préadolescent quand même. C'est pas ado ou adulte, c'est préadolescent, mais c'est vraiment mais tellement bien. Clémentine, elle comprend pas pourquoi j'aime tellement, mais moi j'adore. J'aime trop cette série et je pourrais la relire encore et encore. Avant-dernière lettre, il s'agit de November 9 pour le N, donc de Colleen Hoover, voilà le 2ème tome, toujours Hugo Roman, collection New Romance. Donc cette fois-ci, il s'agit de 2 personnages qui se retrouvent tous les 9 novembre. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup, mais il s'est passé une catastrophe pour la fille le 9 novembre et
hasard, à faire du hasard, c'est aussi le 9 novembre qu'elle découvre un garçon et qu'ils finissent par se retrouver une fois par an à chaque fois à cette date. Et puis voilà, c'est une sorte de... Enfin oui, c'est une romance. Et j'ai l'impression qu'ils sont courts à chaque fois les Colleen Hoover. Ouais, 340 pages. Puis vu que c'est écrit, oh non, c'est pas si gros que ça, mais bon, ça passe vraiment très vite, faudrait que je me le relise parce que je me souviens pas de tous les détails. Mais c'était vraiment un très bon roman, j'aime tous les Colleen Hoover de toute façon. Et j'ai l'impression que c'était un peu la période d'avant où elle faisait pas que de me briser le cœur avec des trucs vraiment lourds, etc. Ça c'était encore les romances qui étaient pas que mignonnes, mais voilà, qui étaient... où tu pouvais aussi planer quoi. Donc c'est vraiment... De toute façon les Colleen Hoover, lisez-les tous. Vraiment, ils sont tous excellents. Voilà. Je peux pas en dire plus, c'est Colleen Hoover. Et pour finir, j'ai choisi l'élu, parce que Clémentine a dû choisir l'élite, de la sélection de Kirakas aux éditions Hugo Roman, oula, Robert Laffont collection R. Donc moi j'ai la trilogie en intégrale, vous voyez, et elle brille, etc. Elle est en hardback. Et donc Clémentine, elle les a les trois séparés. Et donc oui, la sélection, donc là elle vous racontera, mais je le fais très vite, mais c'est une sélection de 36 filles, 35 candidates pour épouser le prince Mexon, et il doit choisir parmi ses prétendantes en éliminant, etc. America, elle participe un peu contre elle, et au final elle est prise dans cette aventure, et elle se retrouve dans le château à voir Maxon, etc. Et voilà. Il y a des conflits un peu politiques, mais on voit pas beaucoup de politique, c'est ce qui manque un peu à Clémentine, je sais. Et il y a beaucoup de romances, et c'est vraiment une trilogie absolument merveilleuse. Donc voilà, c'était l'élu pour le E. J'ai pas compté l'article, j'ai un peu triché, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un E. C'en est fini pour cette update, j'espère qu'il vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!